On a besoin d'un souffle nouveau pour ce pays et on a besoin, à mon point de vue, d'éraser les gens. Vous savez, moi, depuis que je commençais à parler de cette affaire Moutamba, j'attendais que la justice, puisqu'elle n'existe pas d'ailleurs, mais ce qui s'apparente à la justice qu'il y a au Congo, j'attendais que la justice se saisisse elle-même de cette affaire. Je voulais que la justice puisse sauver. Et puis je me disais, bon, Moutamba est souvent en conflit avec les éminents. Qu'est-ce qu'il y a d'éminents à la justice là-bas? Avec le Conseil supérieur de la magistrature. Probablement que ces gens vont saisir l'occasion pour lui faire payer tout ça. En tout cas, j'ai tablé sur ça parce que je sais que, en termes de normalité, il n'y a rien à attendre de ces gens. Mais j'ai été contacté par quelqu'un qui me dit, ah, Perrault, tu vois, tu as dénoncé l'Assemblée nationale. J'étais curieux de savoir qui a mis en branle la machine au niveau de l'Assemblée nationale. Quand j'ai vu que c'était Willy Michiki, j'ai rigolé. Parce que Michiki lui-même qui reproche des choses à Moutamba, c'est un véritable opportuniste qui n'a jamais eu le Congo dans son cœur. Même quand vous le regardez avec ses lunettes et ses cravates, vous vous rendez compte que ce n'est pas la volonté de faire éclater la vérité qui anime ces Willy Michiki. Willy Michiki lui-même, c'est un aventurier d'une certaine manière. C'est un inconstant comme Moutamba qui court derrière l'argent, c'est Willy Michiki. C'est un homme que je connais bien. Je vais vous faire rire. Michiki, c'est un homme qui était avec Kabila. On ne connaît pas la position. Tantôt, il s'est présenté comme Maï Maï. À chaque fois qu'il a l'occasion de partir pour des besoins d'argent, ce n'est pas le patriotisme qui l'amène à faire ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas un homme sérieux d'une certaine manière. J'ai rigolé quand j'ai vu que c'est lui, Willy Michiki, qui a déposé cette affaire. Je me suis dit, mais ce pays-là, finalement, je ne comprends pas. Je suis dans mon exil en Tanzanie. Willy Michiki, c'est quelqu'un que j'ai pratiqué, quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, des émissions. À un moment donné, j'avais des relations, je veux dire, amicales avec. Je suis dans mon exil en Tanzanie. Mon téléphone sonne. Qui m'appelle Willy Michiki? À l'époque, rappelez-vous, j'avais braqué mes caméras au Sénat. J'avais braqué mes caméras au Sénat. Ben, je vous raconte cette anecdote et puis je vais continuer l'émission. J'avais braqué mes caméras au Sénat. Willy Michiki m'appelle, moi, je revenais de mon sport, je me rappelle toujours, je suis assis au canapé. Mon téléphone sonne, c'est Willy Michiki. Je prends, Honora, Willy, comment ça va? Perrault, comment ça va? Il m'appelle souvent, mon ami, comment ça va? Je dis, je vais très bien. Il me dit, mais je suis très fier de toi pour le travail que tu fais. J'ai dit, moi, j'ai toujours eu des bons rapports avec toi, j'ai eu des problèmes, tu m'as jamais appelé. Non, mais tu vois, ici, dans ce pays, parfois on court derrière les gens, je suis très content du travail que tu fais. Bahati Lukwebo est un grand voleur, un bandit. Il faut les dénoncer comme tu les dénonces là. J'ai rigolé, j'ai dit, moi, j'ai pas un problème personnel avec Bahati Lukwebo. Je ne fais que mon travail. Oui, mon ami, c'est bien ce que tu fais là. D'ailleurs, il critique Bahati, il parle. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, ça va, il finit, il coupe le téléphone. Juste le temps pour moi de quitter là où j'étais, de rentrer dans la cuisine, faire un petit truc. Quand je reviens, je trouve un message dans mon téléphone. J'entre chez Willy Michiki. J'ouvre. Je dis, je viens de parler avec lui. Je trouve un long message. En fait, il a oublié le destinataire. Il écrivait à Bahati Lukwebo, mais puisqu'il venait de parler avec moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il écrit dans ce message, il dit, mes respects, Excellence, Perrault, là, vous avez vu ce qu'il a dit contre vous. C'est un bandit. Excellence, je pense qu'un bon recadrage communicationnel, va les terrasser. Vous savez que je suis votre soldat, je peux bien le faire. J'ai déjà pris contact avec Israël Moutombo. Je vous dis, ici, Israël Moutombo tel. 4 bonnes émissions, je sais comment le toucher, mais il faut financer, si votre excellence peut trouver un 10 000, tout ça. Allez, mes respects, tout ça. Il écrit à Bahati. C'est Willy Michiki ici. C'est un aventurier. Ce pays-là n'a pas... Je me demande que... Il écrit à Bahati, mais puisqu'il venait de parler avec moi quelques minutes avant, il oublie. Et il prend le message et il m'envoie.
Moi, je me mets à rigoler. Quand je rigole, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, Excellence, un 10 000, hein, un 10 000 pour payer les journalistes hein, et mon carburant aussi. J'ai déjà ciblé tel. Vous savez, j'ai des bons rapports avec Israël et tout ça, tout ça. Ces petits voyous-là, il faut lui régler des comptes. Vos observations m'obligeraient. Willy Michiki. Maintenant, je ne sais pas, après, il se rend évidemment compte Catherine de la Yengaï. Je commence à rigoler. Alors, le type, il se rend compte que c'est à moi qu'il a envoyé le message. Il supprime. Il supprime le message, mais je l'avais déjà lu. 2-3 minutes après, il me rappelle. Ah, mon frère, là, il voulait certainement s'assurer que... Il voulait s'assurer que... Est-ce que je l'ai lu ou je ne l'ai pas lu? Ah oui, il me rappelle. Ah, mon ami, il m'appelle mon ami. Ah, comment ça va? Oh, n'oublie pas ce qu'on vient de se dire là. Hein. En fait, là, il tâte maintenant pour se rendre compte. N'oublie pas ce qu'on vient de se dire. Posez-lui la question. Je lui ai dit, monsieur, tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Moi, si c'était pour l'argent que je fais ce travail ici, je ne me retrouverais pas en exil. Je ne me retrouverai pas en exil. Tu es un aventurier et le Congo n'a pas besoin. Posez-lui la question. C'est mon ami. Je vous dis, je vous raconte une anecdote. Ne croyez pas que ce qu'il fait là, il le fait par patriotisme. C'est un aventurier. Un opportuniste. Un opportuniste. Il me rappelle après, il me dit, mais mon ami, bon, je voulais juste insister. Je lui dis, Willy, tu m'appelles parce que tu as envoyé un message à Bahati Lukwebo qui est tombé sur moi. Tu es un aventurier. Et le Congo n'a pas besoin de gens comme toi. Moi, j'ai des valeurs que toi, tu n'as pas. J'ai des valeurs. On t'appelle professeur, je ne sais pas, au défendant wapi professeur. Alors, wana sigoyo, na ba kana ba mabende na otoro me mala ba colère et beti na mutu ki mwana banda le ye ki nini donc na démarrer na niveau mo wana français ya na démarrer na niveau mo sangalade. Démarrer na ndenge mo sangalade. Même chose aventurier. Moi, j'abandonne ma femme, plutôt j'abandonne ma mère, j'abandonne mes enfants, j'abandonne ma famille. Je fais ce travail, je te parle comme ami. Toi, tu es derrière là, tu es un aventurier. Je lui dis, je viens de lire ce que tu as envoyé à Bahati Lukwebo. Va chez Bahati Lukwebo qui te donne 10 000. Mon yibi. Ne m'appelle plus mon yibi. Posez-lui la question, c'est aventurier ici. C'est un aventurier. Donc, ce n'est pas par patriotisme. C'est des courtisans, des partisans. C'est des gens pas sérieux. Il faut raser cette classe sociale, les amis. Il faut une révolution des mentalités. Ce monsieur ici. C'est comme cet autre Judas ici, Francis Kalombo. Que j'appelle toujours Judas Iscariote. Kalombo est soit avec Katumbi, mais moi je sais qu'il est derrière Tshisekedi. Que Kalombo est derrière la TikTokeuse Niakeru. Et ici je voudrais attirer l'attention de Moïse Katumbi. Il faut faire attention aux gens de l'entourage. Je suis en Tanzanie, Makambarangu Tangaka na sport. Je suis. Kalombo m'appelait le matin, le soir, le matin. On analysait l'actualité politique chaque matin. Oui, mon frère, comment ça va? Parce que c'est quelqu'un que je connais, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Beaucoup de choses avec lui. Et je n'oublierai pas ce soir-là, je reviens de mon sport, je m'installe à la maison, c'est lui qui m'appelle. Ah oui, tu as suivi l'actualité, tu n'as pas émission aujourd'hui. Mais j'ai dit oui, mais moi, on discute. Je rentre au plateau, je fais mon émission. Quand je monte sur les lits, 23h minuit, je dis, Perro, na Zambie, je dis, mais attends, mais je viens de parler avec lui. Je viens de parler avec lui. Et non seulement que je viens de parler avec lui, je parle tous les jours avec lui. Tous les jours. Bokendo Lukaye, n'en comprendre. Judas Iscariote. Et c'est des gens qui entourent vos politiciens là. C'est des gens qui entourent Moïse Katumbi. Kalombo, moins sérieux. C'est exactement la même chose avec ce monsieur. Au Congo, il n'y a pas beaucoup de gens sur qui tu peux compter. Lorsque Kabila disait à son temps qu'il n'a pas 15 collaborateurs, les amis, qu'il n'a pas 15 collaborateurs. Lorsque Kabila le disait, il n'était pas fou. Je parle avec tout le monde dans ces pays-là, tout le monde. Je parle avec tout le monde. Il n'y a pas une seule personne avec laquelle je ne parle pas.
Mais c'est rare, ils sont rares. Des gens avec lesquels tu peux rester 30 minutes. Où tu ne parles que Congo. Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Parfois tu parles, tu finis, tu es malheureux. Tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'avons-nous fait? Tout le monde est frappeur. Tout le monde est frappeur. Tout le monde cherche où il y a l'argent. Tout le monde cherche où il y a l'argent. Nous qui refusons des millions, qui avons refusé des millions pour ne pas négocier avec Dagon là, les bandits de Félix Tshisekedi là, à un moment donné tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dois-je m'égosiller comme je l'ai fait? Pourquoi dois-je prendre autant de risques? Que des opportunistes, que d'opportunistes dans ce pays. Que d'opportunistes. Ça, c'est de l'opportunisme. Croyez-moi, les amis, je sais de quoi je parle. C'est de l'opportunisme. Rien à voir, alors, rien à voir avec la volonté de faire éclater la vérité. C'est de l'opportunisme. Rien à voir. Balinette, là, tu as l'Okuta. Mouta l'Okuta. Donc, ça, je voulais vous raconter cette anecdote. Et il sait de quoi je parle. Na démarré, na français, na démarré, na lingala, na c'est Keba. Keba na ngai. Keba na baja pam babuzo baona. Allez faire vos bêtises ailleurs. Tu m'appelles, je discute avec toi, tu écris à Bahati Lukwebo. Et là, tu te rends compte que le message, tu as confondu les destinataires. Tu m'appelles pour faire semblant. J'ai lu le message. Va prendre l'argent, c'est Bahati, va m'insulter à la télé. Bandit que tu es. Le Congo a la malchance de vous avoir. Et puis tu te présentes comme professeur. Toi, tu es professeur, toi. Willy Michiki ici. Yeah. Willy Michiki. Alalaki à la Mouki, pas comme un député. Allez. A commis tu sais qu'il dit. Le président de la République. A commis député. Yewana Komolata. Accueillir. Quelqu'un me dit que ça s'appelle du jeu politique. C'est pas du jeu politique. C'est pas ça du jeu politique. Le jeu politique, c'est les manœuvres qui se fait en politique pour garder et pour entrer en pouvoir. Mais le jeu politique doit avoir comme intérêt supérieur l'intérêt de la nation. Même ici, Napoto Batoubaïbaka. Les politiciens partout Baïbaka. Mais lorsque les gens font Namoyibi, quête, les gens, les amis, je vous donne un exemple.